Chers amis, les temps que nous traversons sont un défi à l'enracinement. Autrefois, les hommes se tenaient debout grâce à leurs racines collectives, la culture, la religion, les traditions familiales ou communautaires. Ces cadres solides jouaient le rôle de tuteurs. Mais aujourd'hui, dans une époque de confusion nourrie par des idéaux incertains et des informations contradictoires, il devient de plus en plus difficile de trouver une base solide à l'extérieur. Pourtant, chacun a besoin de racines. Quand elles ne se trouvent plus dans le collectif, il faut aller les chercher ailleurs, en nous-mêmes. Dans la sagesse des anciens, Saturne est la planète des racines, de la structure, des limites. Il représente les piliers qui soutiennent le monde, l'Église, l'État, la famille, les coutumes. Mais ces piliers s'effritent, le monde change sous l'action de forces plus vastes et Saturne nous demande désormais autre chose, trouver en nous-mêmes une colonne vertébrale, une autorité intérieure, un axe solide. C'est la solitude de l'arbre qui ne dépend pas d'un tuteur extérieur, mais qui plonge ses racines au plus profond de sa propre terre. Cette solitude, parfois douloureuse, est pourtant féconde. Elle oblige chacun à devenir un être autonome, relié au cosmos non plus par des institutions rigides, mais par sa propre intériorité. Elle est une invitation à trouver notre centre vivant au plus profond de nous-mêmes, en ce que nous avons de plus authentique. La vie des hommes, comme celle des civilisations, suit des cycles. Il y a commencement, épreuve, confrontation, puis intégration. Chaque cycle nous pousse à mourir à quelque chose d'ancien pour renaître à autre chose. Lorsque Saturne croise les grandes forces collectives, symbolisées par Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton, ce ne sont plus seulement nos vies individuelles qui sont mises à l'épreuve, mais les racines de l'humanité même. En janvier 2020, Saturne s'est allié à deux autres planètes lentes, Jupiter et Pluton. Ce fut une secousse mondiale. Pluton a joué le rôle d'un bulldozer détruisant les structures établies. Saturne a imposé isolement, épreuve, limite, et Jupiter a donné à tout cela une portée planétaire. Depuis, nous sommes entrés dans un nouveau paradigme. La secousse fut traumatique, mais aussi salvatrice. Nous avons assisté à l'effondrement d'un monde basé sur les sécurités collectives, mais aussi sur des mensonges. Toute mort apporte en elle-même un renouveau. Même si ce passage reste douloureux, nos facultés de résilience nous permettront de traverser cette époque à condition de garder nos idéaux vivants. Car ce n'est pas parce que les polarisations s'intensifient que nous devons croire à la défaite. Bien au contraire, l'histoire nous enseigne que chaque effondrement ouvre la voie à une renaissance. Le cycle commencé en 2020 avec la conjonction de Saturne à Pluton durera jusqu'en 2053. Nous n'avons pas prise sur les forces collectives, mais nous pouvons les traverser activement sans nous laisser happer
par les excès de l'époque. Les sociétés, quoi qu'on en dise, ne se construisent pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde dans lequel nous vivons est un reflet de l'inconscient collectif. C'est parfois dur à admettre, mais nous créons collectivement la réalité. Tant que nous cherchons des sécurités extérieures, nous produisons des autorités extérieures. Et ces autorités, quand nous leur abandonnons le terrain, abusent volontiers du pouvoir. Tant que les structures sociales, culturelles et religieuses jouent leur rôle, elles servent de ciment. Mais elles finissent toujours par se durcir, se scléroser, devenir des caricatures d'elles-mêmes. Alors, elles doivent être dépassées pour que la société renaisse. Aujourd'hui, cette renaissance ne peut venir que de la conscience individuelle, la conscience « je suis ». Car seul est véritablement libre celui qui s'est enraciné en lui-même et non plus dans le collectif. Le collectif a été ébranlé depuis longtemps déjà, mais le choc de 2020 a été comme un coup de grâce, non pas pour installer la dictature, mais pour ouvrir la possibilité pour chacun de découvrir son « je suis », son axe intérieur. Cette confrontation au chaos, aux abus, aux forces de division que l'on peut appeler des épreuves liées au mal, n'est pas là pour nous écraser. Et elle agit comme une pierre de touche, une épreuve initiatique, trouver notre force au cœur de l'épreuve, éveiller notre jeu véritable. Ce n'est pas parce que les nouvelles nous abreuvent de catastrophes que tout s'effondre. Ce qui s'effondre, c'est un certain monde. Pendant qu'un arbre tombe avec fracas, une forêt entière pousse dans le silence. Notre tâche est là, apprendre à sentir les jeunes pousses, à les nourrir, à enraciner notre jeu pour ne pas nous laisser impressionner par le vacarme d'un monde en chute. Il existe en chacun de nous un lieu secret et inviolable au cœur de notre cœur. On y accède par le souffle, non pas le souffle machinal qui nous emporte dans les courants collectifs, mais un souffle conscient, profond, qui nous ramène à nous-mêmes. Le souffle nous relie à ce qu'il y a de plus sacré en nous. Il devient enracinement intérieur. L'enfant qui vient au monde ne devient vraiment autonome qu'au moment de son premier cri, l'instant où il respire par lui-même. Ce cri est son premier enracinement dans l'incarnation. Plus tard, une seconde naissance l'attend, quitter la matrice familiale et socio-culturelle pour décider par lui-même. Cela signifie remettre en question ce qui lui a été inculqué afin de choisir, à l'aune de sa conscience, ce qui a de la valeur, ce qu'il veut garder et ce qui est étranger à sa véritable nature. Ce cri-là, tout le monde ne le pousse pas, car il demande courage et volonté, mais il est la seule voie vers la plénitude de soi. Il existe enfin une troisième naissance, sortir de la matrice du monde lui-même, non pas en le fuyant, mais en demeurant en lui tout en s'en libérant intérieurement.
c'est accepter la solitude, l'épreuve de la limite, la confrontation avec nos faiblesses, autant de visages de Saturne. Mais c'est aussi la clé d'une véritable autonomie spirituelle. Trouver ses racines non plus seulement dans la terre sociale ou familiale, mais dans la terre profonde de notre être, dans la vérité de qui je suis, sans masque et sans illusion. Être véritablement enraciné, ce n'est pas se croire libre et indépendant parce qu'on a rompu avec les traditions. C'est avoir le courage de se regarder en face sans détourner les yeux de ce qui fait mal. C'est dans cette lucidité et non dans les illusions flatteuses que naît la liberté intérieure. Saturne, n'en déplaise aux caricatures astrologiques, n'est pas un père fouettard, mais un principe de droiture. Relever ce qui a chuté, redresser ce qui est tordu, ramener bon sens et réalité là où ils se sont estompés. C'est aussi regarder le mal en face, en nous comme dans le monde, sans s'y laisser absorber ni le nier, mais tenir fermement l'équilibre entre cette réalité et notre propre lumière. C'est enfin nous libérer de ces deux extrêmes, la surestimation comme la sous-estimation de soi. Car Saturne trouve son exaltation en balance, signe de l'équilibre, et ce n'est que dans cet équilibre que l'on s'enracine vraiment et que l'on découvre son jeu véritable. Nous entrerons bientôt dans une nouvelle étape des cycles planétaires avec la conjonction de Saturne à Neptune dans le signe du Bélier en 2026. Les idéaux collectifs chercheront à se traduire dans la réalité avec force. Mais ce passage demandera plus que jamais discernement et courage. Car ce n'est pas en attendant un sauveur, un événement extérieur ou une promesse de délivrance que nous trouverons nos racines. C'est en les plantant dès aujourd'hui dans la terre profonde de notre être. Le danger des périodes de confusion, c'est de se laisser happer par les illusions, celles qui nous promettent des solutions toutes faites, celles qui flattent nos peurs ou nos désirs. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un récit qui nous déresponsabilise, c'est d'une force intérieure qui nous rende capables de traverser l'époque sans perdre notre axe. Et c'est justement là l'œuvre de Saturne si nous acceptons de relever le défi. Trouver nos racines en nous, c'est déjà commencer à discerner, à choisir entre ce qui est vrai et ce qui est trompeur, à ne pas remettre notre liberté entre les mains d'un collectif, d'une idéologie ou d'un faux guide. C'est accepter que la liberté se conquiert par la lucidité, par la responsabilité, par le courage d'être soi. C'est aussi savoir se tenir au-dessus de la mêlée, non par indifférence, mais pour agir avec clarté, fermeté et conscience. Nous n'avons pas besoin d'attendre demain. Le monde extérieur continuera de se transformer, parfois brutalement. Mais dès aujourd'hui, chacun de nous peut poser un acte simple et décisif, s'ancrer dans son souffle, affermir sa colonne intérieure, oser être vrai. Ce travail intime, humble et patient fera pousser la forêt nouvelle au cœur même du fracas. Car lorsque nous sommes enracinés et en équilibre, la lumière jaillit dans les ténèbres.
le courage d'être soi est la racine de toute liberté.